Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, libota Nzambe. Shalom, pauvre du Deus. Nous pouvons parler en 3 langues, français, portugais, lingala, pour qu'il y a des bien-aimés qui réclament. Juste, nous sommes dans la vision de message d'encouragement, message de fortification. Aujourd'hui, nous avons un message et pratiquement c'est toute une vision qui va nous prendre le temps pendant toute une période que nous pouvons parler de la signature. La signature de l'Éternel, la signature de Dieu. La signature, bien aimé dans le Seigneur, que nous pouvons définir par de diverses manières. La signature. Donc la signature, c'est la conclusion de la lettre. La signature, c'est l'approbation de la lettre. La signature, bien aimé dans le Seigneur, c'est pratiquement les pouvoirs de la lettre. Alors, la signature de Dieu, quelle influence de la signature de Dieu dans notre vie? Quel est l'impact de la signature de Dieu dans notre vie? Alors, pour ne pas aller plus loin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Oui, nous allons lire Jean chapitre 8 pour que nous puissions démontrer que la signature est biblique. Donc Dieu peut aussi signer. Et si nous allons pratiquement être dans la doctrine pour enseigner, nous allons démontrer beaucoup de choses qui prouvent que Dieu a signé. Donc même la nature, c'est la signature de Dieu. Toute l'existence, c'est la signature de Dieu. Donc ça identifie Dieu. Voilà. Alors là, du coup, dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, nous allons lire. Gloire au Seigneur, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, oui, Jean chapitre 8. Ok, bien aimé, nous allons écouter la lecture, soyez attentifs. Nous allons parler dans quelques minutes pour bénir une personne. Nous allons parler dans quelques minutes pour encourager une personne. Nous allons parler dans quelques minutes pour soutenir ou alors fortifier une personne. Par manque de fortification, le peuple échoue. Par manque d'encouragement, le peuple tombe, il abandonne. Il est écrit ceci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Que dis-tu? Oh, qu'est-ce que le Seigneur dit? Que dit le Seigneur pour ta situation? Que dit le Seigneur pour ton problème? Que dit le Seigneur pour ta maladie? Que dit le Seigneur pour toutes les accusations? Ici, nous sommes bien aimés dans le Seigneur dans un domaine de l'injustice. Ici, nous sommes dans un domaine de l'accusation. Oui, bien aimés dans le Seigneur, en réalité, dans les Lévitiques, Dieu a donné l'ordre que l'homme et la femme devaient être lapidés. Donc, devaient être condamnés à mort, devaient être tués, donc lapidés. Alors, mais là, du coup, on va nous amener une femme seule. Et on atteste qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais où est l'homme? C'est l'injustice. L'injustice que tout le monde peut subir. Je voudrais dire à quelqu'un, aujourd'hui, peut-être vous êtes culpabilisé toute la vie et que, à des fois, vous êtes dérangé et vous vous dites, peut-être je n'arrive plus à concevoir parce que j'ai avorté. Bien sûr, vous avez avorté, mais est-ce que vous êtes la seule qui a avorté dans ce monde? Combien ont avorté 12 fois, mais aujourd'hui, elles ont des enfants. Combien ont avorté 8 fois, mais aujourd'hui, elles ont des enfants. Une fois seulement que vous avez avorté, vous n'avez pas des enfants et vous êtes culpabilisé. Et quand vous allez faire le cure d'âme, on vous dit oui parce que vous avez avorté. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, vous avez des problèmes. Pourquoi? Parce que vous avez confessé qu'une fois vous étiez chez le marabout, une fois vous étiez chez les voyantes,
et on vous dit, oui, vous vous êtes vendus, donc c'est fini avec vous, rien ne marchera plus jamais. Pourquoi? Parce que vous avez visité le marabout. Mais combien hier étaient eux-mêmes le marabout, sorciers, magiciens, mais ils se sont repentis aujourd'hui, ils sont serviteurs, servantes de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'injustice dans ces domaines, ça c'est le domaine du diable. Ça, c'est le domaine de l'adversaire. Ça, c'est le domaine de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là pour condamner, pour culpabiliser. Il est là rien que pour accuser, bien-aimé dans le Seigneur. Mais écoutez, bien-aimé, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ces messages viennent de quelque part. Ces messages viennent du trône de Dieu. Ces messages viennent comme une personne devant toi. Et c'est la personne de Jésus. Qu'est-ce qui a sauvé cette femme? Ce qui a sauvé cette femme, c'est qu'elle s'était retrouvée devant Jésus. Devant Jésus, l'homme qui a la signature. L'homme qui a la signature. Donc par lui, bien-aimé, on peut condamner. Par lui, on peut justifier. Par lui, on peut délivrer. Par lui, on peut emprisonner. La main de Dieu, c'est la main la toute puissante. Qui a le pouvoir d'emprisonner. Qui a le pouvoir, bien-aimé, de délivrer. Et là, du coup, bien-aimé, du fait seulement de se retrouver devant Jésus, les pharisiens qui aujourd'hui t'accusent que tu es en train de subir ça parce que, oui, qui n'a pas péché? Qui n'a pas péché? Aujourd'hui, il n'y a pas de pécheurs d'hier, fumeurs du chanvre, pasteurs, apôtres, prophètes. Aujourd'hui, il n'y a pas de prostituées d'hier qui aujourd'hui sont prophétesses. Aujourd'hui, combien ont avorté? Ils sont aussi mamans, ils sont appelés mamans, ils ont des enfants. Aujourd'hui, combien qui étaient voleurs? Mais aujourd'hui, directeur d'entreprise, combien, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi ces péchés doivent te culpabiliser? Pourquoi ces péchés doivent t'emprisonner? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Chaque fois quand tu fais te cuire d'âme, tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, on est là en train de te condamner. Où est partie la grâce? Où est partie l'œuvre de la croix? Où est parti le sang de Jésus? Où est parti, bien-aimé dans le Seigneur, le cri de tout est accompli? C'est pourquoi je dirais à une personne, tous ceux qui veulent mettre point dans ta vie, ils n'ont pas le pouvoir. Dites-leur de faire virgule. Parce que celui qui doit mettre les points, il doit avoir le pouvoir de signer sur ta vie. Et celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Et c'est lui qui peut signer. Et ces hommes et femmes pharisiens, ils ont oublié l'adresse. Au lieu de l'amener quelque part, ils l'ont amené chez Jésus. Or, c'est Jésus qui avait le dernier mot sur la vie de cette femme. Écoutez, peuple de Dieu, la vie de cette femme était sauvée. La vie de cette femme était sauvée. Pendant que tout le monde l'a condamnée, pendant que tout le monde l'a culpabilisée, et elle-même aussi, elle se culpabilisait. Mais Jésus l'a sauvée par la grâce. Pourquoi? Parce qu'il a le dernier mot et il a la signature. C'est lui qui a signé, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de la loi, dans le 10 commandements. C'est le même qui est venu ce jour-là, bien-aimé, devant la femme. C'est le même qui était ce jour-là qu'on a présenté la femme. Et c'est lui qui avait le dernier mot et c'est lui qui avait la décision. Bien-aimé, il a signé dans le 10 commandements. Et c'était le 10 commandements qui accusait cette femme-là. Et c'est lui qui avait aussi le pouvoir de signer grâce. Lui qui avait signé condamnation, lui aussi avait le pouvoir de signer grâce. Aujourd'hui, c'est lui que nous vous présentons, s'appelle Jésus-Christ. Il a le pouvoir de vous gratifier. Il a l'autorité, bien-aimé dans le Seigneur, de vous libérer, de vous délivrer même de la main de vos prédateurs, de vous livrer même de la main de vos ennemis, de vous livrer même de la main de vos geôliers qui vous bloquent, qui vous condamnent, qui vous emprisonnent, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, parole d'encouragement, parce que tu es devant Jésus, ne crains rien, libère seulement ton cœur, crois et tu seras sauvé. Pas toi seulement, mais toi, même avec ta famille, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Aujourd'hui, là où nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un que cette femme était sauvée. Comment, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que c'est lui qu'on avait amené la femme, Jésus de Nazareth, il avait le dernier mot et il avait la signature. La Bible dit,
Écoutez bien aimé, pendant qu'il parlait, il écrivait aussi par terre. Pourquoi il écrivait par terre? Parce que l'homme était venu de la terre. L'homme c'est la terre. L'homme c'est la terre. Lui qui avait écrit une fois, bien aimé dans le Seigneur, sur la table de pierre. Et ces jours-là, selon l'explication de ceux qui sont allés en Israël, c'était à côté du temple, tout cet espace-là était rocaillé. Donc il y avait le roc. Il n'écrivait même pas au sol, mais il écrivait sur la pierre. Qu'est-ce qu'il écrivait? Or, on ne pouvait pas écrire là où on a déjà écrit. Donc, il a commencé d'abord par effacer et à écrire une nouvelle écriture. Et quand il écrit une nouvelle écriture, il doit mettre sa signature. Et quand il met sa signature, il peut dire tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli ce jour-là? C'était la délivrance de cette femme. C'était la délivrance de cette femme. Cette femme était libérée. Quand Jésus, bien-aimé, s'est levé, il a demandé à la foule qui le condamnait, qui d'entre vous n'a jamais péché, qu'il prend la pierre et jette la première personne sur cette femme. La Bible dit, il a courbé encore sa tête, il a commencé à écrire. Cela veut dire, il était en train de signer, bien-aimé dans le Seigneur, la sortie et la libération de cette femme. Il était en train de signer la guérison de cette femme. Oui, souvent quand nous allons dans les hôpitaux et que nous étions malades, notre guérison, si vraiment les médecins ont attesté que nous sommes guéris, ils doivent signer. Chaque fois que nous sommes quelque part cloués dans la prison, une fois qu'on a signé notre sortie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la signature pour notre sortie de la prison, pour notre libération. En portugais, nous l'appelons saltura. Uma vez que você estava numa prisão, chega o tempo da saída, este dia, o chefe que está lá, ele deve assinar para você sair. A mão daquele homem que assina não é mais poderoso que a mão de Deus. A mão de Deus é mais poderoso que a mão daquele aí que está a assinar lá nas prisões. E hoje em dia, eu estou enviando esta mensagem numa pessoa que sabe bem que estou na prisão das doenças, estou na prisão da bruxaria. Hoje em dia, Jesus Cristo vem na minha vida para me libertar. Nazoloba na mutu moko onyokwa mingi yo moko si okomprena kozana kati ya boloko ozana kati ya basinga tika na yebiso loko moko longola culpabilité ndimela mona na mpate oya kufa kine kulusu na Golgotha sopa makila pona nga pona yo aki pona libération na yo pe yanga bien-aimé dans le Seigneur so kon dimeli au bikisami tango zo bikisama basingezo katana ye moko ne kulusu ayaki ko signer na makila na ye libération na yo, délivrance na yo. Oya signa ki liberté, ya moi sur bien-aimé dans le Seigneur. Ye wana pe ne kulus na Golgotha, a signa ki guérison na pe délivrance na yo. Aujourd'hui yo mutokangama na prison ya célibat ya stérilité. Oh loboko na Nzambe, ezo kita déjà, ezo signé déjà, libération na yo, sortie na yo, guérison na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, même pour obtenir, il faut qu'il y ait une signature. Pour que vous puissiez obtenir, dans des préfectures, on a besoin de la signature du préfet pour avoir des papiers. Dans les allocations, on a besoin de la signature. Oui, aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes bloqués. Pourquoi? Peut-être que vous avez attendu pendant longtemps. Mais laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, la main de Dieu est disposée pour signer votre liberté, pour signer votre guérison, pour signer votre bénédiction, pour signer votre dossier. Comment tu vas prier? Tu vas prier, Seigneur, signer dossier nangai. Oh, papa, signer dossier nangai. Signer dossier nangai. Signer dossier nangai. Nazwa libala nangai. Signer bien-aimé. Libala no si bayoka na kalakiza ya yo. Mais loko nanu ba signate. Moyo zwa yango ezate. Lipamboli na yo. Si ba livra yango kala. Mais loko nanu ba signate. Moyo zwa ezate. Na yoka ndeko moko azobisanga papa. Nalandi. L'internet. Namoni. Mikanda na ngasi basali yango déjà. Mais tikali kaka. Signature. Ah, zokande signature za mystère. Yango na nebse mtumoko. Que toko développer mystère ya signature. Parce que mystère ya signature, c'est un mystère ya alpha, pe ya oméga. Na création, ezala ki signature. Na suka, et uzala pe kaka signature. Tant tozo tamboula na sena moy, nous dépendons de beaucoup de signatures. Ya on a lingi signature nyonso. Oh, il faut intervenir na vie na yo.
faut le beau Kwanzambe intervenir. J'ai dit à quelqu'un bien-aimé, dès le commencement, dans la création, c'était la signature. À la fin des temps, ça sera aussi la signature. Là où nous sommes en train de parcourir, c'est toujours les signatures et les signatures. Nous vivons dans le monde des signatures. Or, on oubliait, bien-aimé, que la plus grande main, la main la plus puissante, qui a le pouvoir de signer dans ta vie, c'est la main de l'Éternel. Et à partir d'aujourd'hui, la main de Dieu est disponible. Même pour que tu puisses accéder à 2022, il faut une signature. C'est la signature de Dieu. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je lance, bien-aimé, la vision de la signature de l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu vas prier, la nuit d'aujourd'hui, demande à Dieu de signer votre dossier. Vous avez beaucoup de dossiers qui sont en attente parce qu'il n'y a pas encore la signature. Oui, dans tous les domaines de votre vie, vous êtes déjà béni, mais il vous manque la signature. Vous êtes déjà, normalement, vous devrez être déjà libéré, mais il manque la signature. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, écoutez-moi bien, changez votre prière, commence à demander la main de Dieu. C'est pourquoi dans le mystère de la signature, il y a l'intervention de la main. C'est pourquoi l'imposition des mains, c'est tout un mystère bien-aimé, et nous allons aussi l'expliquer dans le domaine de la signature. Parce que Dieu peut venir signer dans votre vie, non pas, bien-aimé, avec une main invisible, oui, mais avec une main visible qui est la main de l'homme de Dieu sur vous, pour signer, bien-aimé, dans le Seigneur et effacer ce que l'ennemi avait écrit. Toute la malédiction qui était tombée sur toi sera effacée. Toutes les condamnations qui étaient tombées sur toi sera effacée. C'est pourquoi il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et parce qu'il a effacé, il doit maintenant écrire et signer pour que cela soit approuvé par les démons, pour que cela soit approuvé par les anges. Je dis à quelqu'un que celui qui avait signé dans Jean chapitre 8 verset 3, pour que cette femme soit libéré, bien-aimé dans le Seigneur. Chapitre 3, chapitre 1 jusqu'à, je crois, 12. Bien-aimé, c'est lui qui avait signé pour la libération de cette femme qui était devant la porte de séjour des morts. Bien-aimé, c'est lui qui vient dans ta vie aujourd'hui pour signer ta délivrance, ta libération, ta guérison, ta bénédiction. Soyez abondamment bénis. C'est votre humble serviteur, le pasteur Daclo. Ne manquez pas, bien-aimé dans le Seigneur, de liker notre vidéo, de partager notre vidéo, toujours encouragement et fortification. Ne manquez pas d'aimer notre chaîne YouTube, La Puissance du Saint-Esprit Télé. Ne manquez pas d'aimer notre page Pasteur Daclo et l'Église La Puissance du Saint-Esprit. Ne manquez pas à vous abonner aussi dans notre télé, La Puissance du Saint-Esprit Télé. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a encore un message qui viendra te booster. Mais pour aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un qui était culpabilisé de sortir de la culpabilité. Celui qui est devant toi, il est plus fort que tes ennemis. Et il a le pouvoir sur tes ennemis. Et il a la signature. Et il a les derniers mots. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur.